dans cette matinée et je vous donnerai aussi le programme de l'après-midi. Cette matinée, nous allons accueillir, bien sûr, et vous les avez devant vous, Frédéric Bossard et Stéphanie Ragu, respectivement coprésidents de Télécom Vallée, de la French Tech Côte d'Azur, et Stéphanie, présidente de Medisoft. Ils vont ouvrir officiellement cette 4e édition du FilmEd. Ensuite, nous accueillerons avec plaisir et honneur Jean-Christophe Erhardt et Kevin Polizzi. Jean-Christophe est le directeur régional de la Banque de France. Ce qui est intéressant, on se le redira tout à l'heure, et je suis très preneur de ça, Jean-Christophe, mille merci de ta présence, c'est que la Banque de France, institution qui peut vous paraître très loin, très très loin, qu'est-ce que peut faire la Banque de France pour moi quand je crée une start-up, quand je crée une innovation? Eh bien non, elle n'est pas loin, l'institution, elle vient à votre rencontre parce qu'elle sait vous parler la même langue que vous aujourd'hui. C'est l'ancien banquier qui vous le dit, c'est assez nouveau, me semble-t-il, donc c'est très important d'entendre le directeur régional de la Banque de France. Il sera accompagné de Kevin Polizzi. Il n'est pas du tout d'accord quand je le dis, mais c'est un vrai serial entrepreneur. Le mot est galvaudé, sauf dans son cas. Kevin, au-delà du fait que c'est un véritable ami, nous fait l'honneur d'être ce matin avec nous. Allez, comment pourrais-je dire? C'est vrai pour tout, mais pour Kevin, une demi-journée qui nous consacre, c'est une demi-journée très importante pour nous et pour lui. Je le remercie vivement, sincèrement, amicalement d'être à nos côtés pour le FilmEd, toujours et toujours. Merci Kevin. Kevin a créé Jaguar Network, il en parlera. Il a créé aujourd'hui le groupe Unitel. Il donnera sa vision de le financement de l'innovation. Je me souviens, Kevin, je t'en parlerai tout à l'heure, tu m'as dit il y a quelques années, la crypto-monnaie, je n'y crois pas du tout. 2 à 3 ans après, tu nous diras ce qui se passe. Et tu nous donneras ta vision sur ces sujets. Merci. Et ensuite, on finira par un classique du FilmEd, la boîte à outils. Merci à nos partenaires, GSA Prado, courtier assurance, AXA et Akeos, cabinet d'avocats d'affaires, qui vont nous parler du pacte de l'actionnaire et du cyber-risque, on en parlera tout à l'heure. Je veux aussi remercier bien sûr nos partenaires en premier lieu, parce que sans eux, ça n'existerait pas le FilmEd. Je rappelle que le FilmEd Marseille-Provence a été créé en 2015, et c'est grâce à eux que nous le faisons. C'est le CIC qui est notre premier partenaire. Mille merci à Franck Gomez qui est là ce matin, responsable de l'innovation au CIC, peut-être que je peux le dire, futur responsable, bientôt responsable des grands comptes à Lyon. Merci Franck d'être là. Pardon. GSA Prado, je l'ai dit, un très très grand courtier d'assurance sur notre territoire régional. Hugues est là, il sera à votre disposition tout à l'heure si vous voulez intervenir avec lui, interagir avec lui. Deloitte, qui est un partenaire évidemment important pour nous. Akeos, je l'ai dit. CIC, je l'ai dit. Deloitte, je l'ai dit. Et je crois que c'est tout. Ouais, je crois que c'est tout. Mais mille merci à eux d'être à nos côtés. Bien, j'ai beaucoup parlé. On va lancer officiellement cette 4e édition du FilmEd Riviera 2022, en attendant que l'ouverture officielle soit faite par Stéphanie et Frédéric. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je voulais juste associer aussi dans les remerciements à Schema. Déjà, je fais partie de la maison aussi Schema en tant que directeur de master, mais parce qu'ils nous accueillent dans les locaux et l'ensemble des techniciens sont là et ont aidé à préparer ce FilmEd. Très honoré d'être avec vous ce matin. Ça me tient beaucoup à cœur et à mon coprésident Jean-François Carrasco qui est là aussi de Télécom Vallée et avec ma casquette aussi Côte d'Azur French Tech. Ça me tient à cœur ce FilmEd parce que le but quand même, c'est de faire rencontrer les investisseurs, les décideurs avec les startups. On a fait une sélection, Francis a fait une sélection des startups avec tous les dossiers qu'on a pu recevoir. Elles vont pitcher cet après-midi. Bien évidemment, ce n'est pas en public puisqu'il y a la confidentialité. Mais en tout cas, on leur donne une chance de rencontrer des investisseurs, de rencontrer des personnes qui vont les aider à faire du business, à avoir des clients et à faire une vraie entreprise qui a un vrai business model et qui à la fin va gagner de l'argent. Si on peut aider au travers de ce FilmEd, ben faisons-le. On a eu une belle réussite, comme tu l'as dit, au mois d'avril avec le FilmEd spécial intelligence artificielle. On a fait ça à la maison d'intelligence artificielle sur Sophie Antipolis, où on a eu beaucoup de startups qui sont venues, qui ont échangé, qui ont rencontré. Là, on reproduit aujourd'hui sur un modèle beaucoup plus large, le modèle habituel en fait du FilmEd. On est au cœur de la technopole, on est au mois de juillet, mais on peut faire du business au mois de juillet, mais au mois d'août, ça ne s'arrête pas, ou ça s'arrête moins, ou ça ne s'arrête plus. Et aujourd'hui, avec Télécom et la French Tech, on a fait
une communauté, qui s'appelle la communauté Sophia Startup. Et je voulais juste en parler 2 minutes, puisque l'idée, c'est de regrouper l'ensemble des startups du territoire de Sofia au sein de cette communauté de Télécom Valley. La particularité de cette communauté, je le précise, c'est que nous accueillons tout type de start-up dans tout domaine, puisque normalement, Télécom Valley n'accueille que des structures qui sont dans le domaine du digital. Certes, vous allez me dire, tout le monde est digital maintenant, mais en tout cas, au niveau des start-up, nous accueillons tout type de start-up. Donc, si vous voulez prendre contact avec nous, vous pouvez contacter Télécom Valley et Sandra, par exemple, ou Jeff, Jean-François ou moi. Et puis, vous pouvez nous rejoindre. Nous allons lancer pas mal d'actions. Une des actions qu'il va y avoir, c'est fin août. Je vous invite à regarder sur le site de Télécom Valley, puisque nous participons avec la French Tech Côte d'Azur sur un gros événement qui aura lieu à Nice, à Sofia, à Grasse et à Cannes, où ce sera le moment des startups, le moment des investisseurs, le moment de la rencontre et le moment du business. Ce sera la rentrée et ce sera sur les 4 territoires. Et nous, on se représentera le territoire de Sofia Antipolis et d'Antibes. Un grand merci à Stéphanie, un grand merci à Kevin, un grand merci à Francis, parce que sans eux, on ne pourrait pas faire tout ce qu'on fait aujourd'hui. Et ce FeedMed, j'y tiens. Et pour moi, c'est vraiment l'effet business dont on a de plus en plus besoin au niveau de nos associations. Merci. Merci Frédéric. Stéphanie Ragu. Bonjour à toutes, à tous. Pardon. Alors moi, Fred, tu as parlé des startups, mais en revanche, je tiens à souligner notre partenariat quand même depuis 4 ans entre Télécom Valley et Medinsoft, qui fonctionne bien. Mais justement, je te laissais là. Non, en plus, je voulais juste faire un focus là-dessus, mais tout à fait. Mais je te laisse parler. Voilà, c'était un peu l'ADN aussi de Medinsoft, de régionaliser cette région, puisque je pense qu'aujourd'hui, il y a autant de présence de Sofia qu'autant de présence marseillaise en vous regardant, donc ça fait plaisir. Les gens se sont déplacés hier soir et ce matin. Medinsoft est une association du numérique sur la région Marseille-Aix, bien sûr. J'ai l'honneur d'avoir Kevin Polizzi comme vice-président. Je suis conseillère aussi à la Banque de France avec Jean-Christophe, donc merci Jean-Christophe de ta présence. C'est 20 événements par an sur toutes les filières du numérique dans la grande région. Marseille-Aix, bien sûr, essentiellement sur l'emploi et la formation, mais évidemment sur un événement majeur comme le FIDMED, et puis l'événement économique de la rentrée que vous connaissez tous, j'espère, qu'on appelle le Grand Opening, qui cette année sera le 22 septembre à Marseille, dans les quartiers nord, dans l'ancienne sucrerie Saint-Louis, où nous accueillons à peu près 2500 acteurs spécialisés dans l'innovation et l'IT. Cette année, un format un petit peu spécifique, puisque nous avons décidé de faire un format business de midi à 18h, et ensuite, à partir de 19h, la grande soirée du Grand Opening, avec plein de surprises, encore une fois de plus, cette année. Moi, je suis ravie, encore une fois, d'être là, puisque le FIDMED, on y participe tout le temps. Les entrepreneurs, aujourd'hui, on a 2 priorités, le business et le financement. L'un ne va pas sans l'autre, et post-Covid, c'est très important. Et là, c'est ma casquette d'entrepreneur qui parle, puisque aujourd'hui, on est obligé d'investir, de faire de la croissance interne, externe, pour pouvoir garder nos collaborateurs, garder nos clients, et bien évidemment, aller de l'avant sur les beaux projets qu'on a dans la région. Donc, je vous souhaite une belle journée. Et puis à tout à l'heure, on se voit au cocktail si vous avez besoin d'informations. Merci Frédéric, merci Stéphanie, merci pour vos mots. Vous ouvrez donc officiellement cette 4e édition du FeedMed Riviera. Merci, et je vais appeler à me rejoindre Jean-Christophe Erhardt et Kevin Polizzi.